Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Tingoni. Nous allons recevoir Ibrahim Bouenaheri. Il conduit une liste pour les élections municipales de mars 2020. Tout de suite, c'est son heure politique. Ibrahim Bouenaheri, bonjour. Bonjour. Très heureuse de vous recevoir aujourd'hui dans l'heure politique, puisque ça veut dire que vous êtes candidat pour les élections municipales de mars 2020 à Tingoni, dont vous avez été déjà maire. Vous avez, si j'ai bien compris, une longue histoire politique avec le MDM. Oui, on peut dire ainsi, parce que le MDM et moi, c'est une longue histoire d'amour, effectivement. Moi, je suis rentré dans la politique très jeune, mais j'étais à ma place. En fait, je ne suis pas rentré pour être élu directement. J'étais encore au lycée en 1986, au moment des élections législatives, où le MPM soutenait une candidature de Henri Jean-Baptiste. Depuis ce temps-là, je me suis aligné derrière le MPM et en 2000, le MDM. Et c'est mon parti politique, je suis dedans depuis toujours. Je ne suis jamais allé ni à droite ni à gauche, je suis resté sur la lignée et l'idée d'un parti politique local fort qui apporte les revendications des Mahorais au niveau national. Et alors pourquoi justement c'est important pour vous d'avoir un ancrage local et une distance avec les majorités nationales? Depuis 1986, j'ai vu plusieurs majorités déjà passer au niveau national. Donc si jamais j'étais aligné dans une position de droite ou de gauche, il y aurait des moments de vide. Donc à partir de là, vous voyez que quand on est un parti, en fait, quand on représente un parti politique, on a une force localement, mais à Paris, on n'a pas d'opposition. Ça, c'est l'avantage, c'est qu'on ne peut pas être dans l'opposition. Parce que si vous êtes dans l'opposition, déjà, vous êtes mal vu, que vous êtes dans l'opposition, vous avez du mal à vous faire entendre, mais venant de Mayotte, même si vous êtes dans la majorité, parfois, vous êtes noyé dans une majorité qui n'a nullement besoin d'un représentant d'un territoire, parce que la majorité est tellement écrasante ou bien la majorité est déjà là. Donc, on a du mal aussi à se faire entendre. Donc, le mieux, c'est, pour moi, je l'ai toujours cru comme ça, et c'est la philosophie du MDM d'ailleurs, du MPM alors et du MDM, à rester courtois avec le gouvernement, ne jamais fâcher le gouvernement pour pouvoir apporter les revendications de Mayotte. Quand on a fait de la politique avec un monsieur du niveau d'Henri Jean-Baptiste, quel regard on peut avoir aujourd'hui sur la politique à Mayotte? On a du mal à croire que effectivement des gens de ce calibre, des gens comme Henri Jean-Baptiste, Zoubert Adinani, et Inoussa Damana et j'en passe, aujourd'hui on se demande si ces gens-là ils ont été sur le même territoire que le territoire que nous vivons aujourd'hui. Parce que les jeunes qui arrivaient alors, ils se sont crus capables ou bien ne pas être intéressés par la politique. Ils se sont dit, moi je ne fais pas de la politique. Donc, ils ont échappé ou bien ils n'ont pas côtoyé ces personnalités. Aujourd'hui, on arrive à un certain âge, on se dit, ah, finalement, je peux faire de la politique, je dois faire de la politique, on attend de quelque chose. Et là, on se lance en politique. Malheureusement, on voit ce qui arrive aujourd'hui. Donc, le message que je veux passer aux jeunes qui arrivent, ne pas se dire que je ne m'intéresse pas à la politique. Intéressez-vous à la politique, quel que soit votre niveau d'intervention. Vous n'êtes pas obligé de venir prendre les micros tout de suite. Ce n'est pas donné à tout le monde. Moi, je n'ai pas pris les micros tout de suite quand j'ai commencé. Vous n'êtes pas obligé de vous positionner tout de suite à telle idée, mais faites-vous une idée. Ne vous enfermez pas sur vous-même parce qu'un jour ou l'autre, on vous demandera de prendre des responsabilités. Et si vous n'avez pas côtoyé ce milieu, c'est un milieu qui n'est pas facile. C'est un milieu où il faut être multifonctionnel. Et quand on n'a pas la possibilité, quand on n'a pas eu la chance de le côtoyer, il y a plusieurs domaines qui vous échappent.
Vous ne pouvez pas être un bon gestionnaire en comptabilité ou en budget et être un bon technicien en même temps. Mais il faut que vous ayez des notions dans tout. Et pour avoir ces notions dans tout, vous ne les aurez pas à l'école parce que quand vous êtes à l'école, vous avez votre cursus qui vous est propre. Mais ce n'est qu'en côtoyant tout le monde que vous apprenez des choses qui peuvent vous aider une fois que vous êtes ou que vous arrivez au pouvoir. Malheureusement, aujourd'hui, on voit des gens, des très bons agents de l'État ou des agents d'une collectivité qui arrivent au pouvoir. Une fois au pouvoir, il y a des domaines qui leur échappent et on dit qu'à Mayotte, on manque d'ingénierie. Et c'est ça, les gens ne comprennent pas quand ils disent moi j'ai bac plus 5 et on me dit que je manque d'ingénierie. Donc c'est ce genre de choses. Mais c'est une réalité en fait, on ne manque pas d'ingénierie, on manque d'ingénierie, en fait, de connaissances de partout. Et malheureusement, quand on est à la tête d'une collectivité, ce besoin est vital. Vous avez été maire ici de 2008 à 2014. Qu'est-ce que vous retenez justement de votre mandat de maire? Je retiens que j'ai hérité une commune qui était déficitaire. Et je suis parti, la commune est excédentaire. Il suffit de lire le rapport de la Chambre générale des comptes de août 2014. Et on arrive à 2020 avec une commune qui est de nouveau déficitaire. Donc c'est très gênant d'avoir une collectivité déficitaire parce que les besoins de la population sont tellement énormes que l'investissement est primordial. Et quand vous avez une commune qui est déficitaire, c'est très difficile de pouvoir investir. Parce que quelle que soit la subvention que vous allez obtenir, on vous demandera d'apporter votre part. Comment apporter une part, même minime, si la commune est déficitaire? Donc c'est ce jeu-là que j'ai pu jouer, c'est-à-dire résorber le déficit et investir en même temps. Et quand vous étiez donc maire de Tingoni, entre 2008 et 2014, vous étiez aussi président du comité de bassin. Là aussi, vous avez un bon bilan. Oui, enfin, le fait d'être président du comité de bassin, effectivement, m'a donné l'opportunité de siéger au comité national de l'eau. Le comité national de l'eau, c'est le parlement de l'eau. En fait, c'est comme l'Assemblée nationale, mais on parle que de l'eau. Effectivement, j'ai pu apporter beaucoup au niveau national pour que la problématique de l'eau puisse être prise en considération. Il faut savoir que depuis longtemps, j'ai toujours dit qu'arrivé en 2017, si on regarde les archives, notamment de Kwesi, vous pouvez les voir, je disais que si on ne fait rien, en 2017, on va vivre des coupures d'eau. Ça n'a pas échappé. Ça n'a pas échappé. Et ma voix était entendue au niveau national, tout simplement parce que moi, quand je parle, compte tenu de ma vie professionnelle ou bien de mon passé professionnel, j'ai l'avantage de commenter ou bien de donner des chiffres qui sont quelque part. C'est très important quand vous êtes à Paris et que vous êtes à mesure de démontrer vos affirmations par des chiffres, et là, ça tilte tout de suite. Donc effectivement, j'ai beaucoup apporté dans le domaine de l'eau. Malheureusement, quand on produit des documents comme le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau, le SDAGE, c'est un document qui est très intéressant et qui est fermé et les gens font n'importe quoi. Donc c'est pas par hasard si on a eu des coupures d'eau, c'est pas par hasard si on a un problème avec le SIAM aujourd'hui. Comment voulez-vous assainir la totalité des communes du Sud sans avoir assaini la commune de Tingoni, étant donné que c'est le lieu de captage de l'eau? Donc, en faisant les choses à l'envers, et pourtant le SDAGE ne dit pas ça, le SDAGE il dit clairement qu'il faut assainir les communes où on produit de l'eau. Bien sûr. Donc, les deux communes qui produisent 80% de l'eau à consommer sur le territoire ne sont pas assainies pour l'instant, alors qu'il y a d'autres communes qui attendent de l'eau qui vient de ces deux communes, la commune de Tingoni et la commune de Bandabois. Quand vous dites assainir, c'est le dispositif d'assainissement des eaux usées, hein, voilà, pour qu'on comprenne bien. Oui, c'est le dispositif. Il n'y a pas de dispositif pour
pour gérer les eaux usées. Alors là, vous êtes candidat pour les élections de mars, pour le MDM. Pourtant, vous n'êtes pas investi par le MDM. Pourquoi? Moi, à Tingoni, je n'ai pas besoin d'un investissement du MDM. Réellement. Moi, j'ai mon nom, Ibrahim Bouanaïri, et ça suffit parce que les gens ils savent tous que c'est le parti où j'ai grandi. Je n'ai pas besoin de le démontrer que je suis MDM, je n'ai pas besoin de l'apport de l'extérieur pour dire que je suis MDM. S'il y a des gens qui considèrent que je ne suis pas MDM, mais qui ne votent pas à Tingoni, qui n'ont jamais voté à Tingoni et qui ne voteront pas à Tingoni, et qu'ils pensent pouvoir faire la pluie et le beau temps de l'extérieur, qu'ils le fassent, c'est leur problème. Mais moi, j'ai ma carte MDM, je suis MDM et je serai toujours MDM, contrairement à certains qui vont passer et repartir. Donc pour moi, ce n'est pas un handicap. Parce que je peux porter le nom du MDM comme je peux porter mon nom dans la commune de Tingoni. Ibrahim Bouanaïri, merci. Est-ce qu'Ibrahim Bouanaïri sera le prochain maire de Tingoni? Réponse le 22 mars. Et donc, pour revenir sur le communiqué